Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bonjour, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Boyo, Ayo, Saoubon, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et surtout les auditeurs à travers l'Afrique subsaharienne, dans tous les territoires, dans les villages, dans la brousse et aussi dans les villes africaines, les villes historiques de Tombouctou, N'Djamena et toutes les villes. On vous dit, on vous aime, l'Afrique vous aime, Walid Bouchnafa vous aime et 26 minutes sport vous aime aussi votre émission. 26 minutes sport aujourd'hui, pleine comme une tasse de bissap, la boisson chère aux auditeurs africains. Au sommaire de notre émission, de l'information sportive, de l'actualité footballistique. En premier lieu, la qualification des jeunes Aiglons du Mali, des jeunes Aiglons du Mali qui ont excellé en Coupe du Monde des 17 ans. Les jeunes Aiglons du Mali récidivent, piquent la qualification à toutes les équipes. Les jeunes Aiglons du Mali font comme le René du Nigeria, le René du Ghana qui ont excellé dans cette compétition. Les jeunes du Mali vont jouer la demi-finale de la Coupe du Monde des 17 ans qui se passe actuellement en Indonésie. Aussi, on va parler des élections de la Fédération guinéenne de football, la qualification ou les matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA et la bonne prestation des Fauves du Bas au Baguindé, les Fauves de Baguindé des Centrafricains. Et aussi, on aura en exclusivité avec nous Monsieur Raoul Savoie, le coach suisse de cette équipe centrafricaine. Et on parlera du tournoi nord-africain, le tournoi nord-africain qui était en Tunisie, que l'équipe tunisienne des 20 ans l'a gagné. Parce que l'actualité de 26 minutes sport, c'est l'actualité de toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci Émile, merci aux petits aiglons. Le Mali est content, le Mali excelle, l'Afrique est contente après l'exploit des petits aiglons en Coupe du Monde. Avec honneur, le Mali a surtout honoré l'Afrique avec cette qualification historique en demi-finale. On est très très content et on va enchaîner avec les frères maliens. On va voir des frères maliens de différents horizons, mais des spécialistes du football. Avec nous, un ancien international malien, la star malienne par le passé et actuellement responsable du scouting du club français de Valenciennes, Siga Maradiera. Bonjour Siga Maradiera, un mot sur cette qualification historique pour le Mali. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM, bonjour au peuple malien. Voilà mon mot sur la qualification malienne face au Maroc. C'est un grand soulagement, c'est aussi une fierté, c'est la confirmation de ce qu'ils ont fait pendant les phases de poule et pendant les huitièmes de finale aussi. Je pense que leurs deux derniers matchs s'est soldé par un 5-0 et je pense que sur le match contre le Maroc, la meilleure équipe l'a emporté. Je crois que le Maroc a eu 5-6 situations, mais pas plus, alors que le Mali, je pense, a dominé le match. En plus, ce match, il sonnait un peu comme un goût de revanche. Voilà, donc je pense que les Maliens ont fait le travail, ont mérité de gagner. Et on sait aussi que le Maroc, c'est une très très bonne équipe. Ils l'ont démontré lors de leur dernière CAN, donc c'est vraiment une grande performance de notre petits aigles du Mali. Mali-France en demi-finale. Ton commentaire, toi qui as connu les deux sélections. Alors Mali-France en demi-finale, c'est une superbe demi-finale. Une demi-finale qui normalement sera très serrée, avec deux équipes qui se valent, une opposition de style, le Mali très porté vers l'avant, plein d'abnégation, une équipe forte athlétiquement, capable de se créer beaucoup d'occasions. Et la France, une équipe sereine avec une forte assise défensive, beaucoup de maturité, qui n'a pas pris beaucoup de buts, d'ailleurs qui n'a pris aucun but sur la compétition. Donc voilà, clean sheet et puis très bonne assise défensive. Donc ça, c'est vraiment une opposition de style, ça va en faire un match très serré.
Je pense que le Mali et la France, avec peut-être l'Argentine, c'est les 3 meilleures équipes de cette Coupe du Monde. Donc cela me paraît évident que les 3 se retrouvent dans le dernier carré. Voilà, donc un match qui va être très disputé, un match où il est difficile de se prononcer parce que c'est 2 très bonnes équipes, en sachant que la France a du mal contre les équipes africaines parce que très athlétiques. Et c'est pour ça qu'ils ont eu du mal contre le Sénégal. Et je pense que le Mali peut s'inspirer de ce qu'a fait le Sénégal avec un peu plus d'efficacité. Et puis je pense que ça va être un match vraiment, un match que le Mali peut gagner, mais que la France aussi est capable de gagner. Toi qui as connu les 2 pays, on va dire, quelle est ta lecture de ce match? C'est vrai, moi qui ai connu ces 2 pays, qui connais bien ces 2 pays, donc le Mali pour qui j'ai joué pendant 10 ans, avec des Coupes d'Afrique des Nations et j'aime bien le dire, une médaille de bronze, même si je sais qu'à l'avenir, je suis persuadé que les jeunes générations feront mieux. Et la France, pays dans lequel j'ai joué pendant 17 ans entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et surtout, pays où je suis à Valenciennes depuis 10 ans maintenant. Et on a 3 Valenciennois, 3 joueurs de Valenciennes qui jouent dans cette équipe U17 d'équipe de France. Donc je pense que la brèche pour les Maliens, ça va être de continuer à faire ce qu'ils ont fait depuis le début, avec beaucoup plus d'efficacité, se projeter vers l'avant, rentrer dans la surface de réparation, mettre beaucoup de frappes, mettre en tout cas beaucoup de précision dans le dernier geste. Toi, l'international ou l'ancien international, est-ce que tu penses que cette équipe des 17 ans avec le talent et l'exploit, elle va donner un autre élan au football malien? Je pense que bien sûr que cette équipe, elle l'a déjà fait, mais elle le fera encore, va donner un élan supplémentaire à ce qui se fait de bien au Mali. Mais c'est juste la continuité du travail qui est effectué depuis par les entraîneurs maliens, par le championnat malien, par ces joueurs qui font que de progresser. Je tiens aussi à saluer le travail des instances maliennes. Je parle des clubs comme Djoliba où ça bosse très bien, comme les académies où ça bosse très bien, comme le stade malien où je sais que ça bosse très bien parce que quand j'allais en sélection, c'est vrai que les joueurs qui nous côtoyaient ils étaient très très bons et on est une terre de football. Donc je salue les Maliens et tous ceux qui contribuent à ce que le football évolue et ça se voit et ça se ressent sur les résultats. Honnêtement, Sigamara, c'est quoi qui manque au football malien pour dominer l'Afrique avec le talent qui existe? Après, c'est vrai qu'on a des manques, il y a beaucoup d'axes d'amélioration, même si depuis un moment on s'efforce d'apporter des solutions et de la structure. Donc voilà, ce qui manque pour moi, c'est que le pays, les instances du football, ceux qui suivent les sélections nationales et même les équipes locales, doivent se structurer beaucoup plus. On doit avoir une meilleure organisation pour pouvoir justement défier ces grandes nations du football et puis ne pas se focaliser sur ce qui peut être extra sportif et se concentrer vraiment sur le sportif. Donc c'est vraiment un axe d'amélioration sur lequel on doit pouvoir travailler et être meilleur là-dessus pour pouvoir concurrencer les plus grandes nations du football, d'abord celles africaines et même les nations européennes. Un dernier mot pour les auditeurs de Ifriqi FM, un mot au malien, on a beaucoup d'auditeurs, surtout au Mali du Nord. Un dernier mot, Sigamara, pour eux. Alors un dernier mot, je vais plutôt donner 3 citations et un dernier mot. Abola Malila, un peuple, un but, une foi. Mali Puissancy, Kambé. Je vous salue, vous et tous les auditeurs. Salam alaikum mes frères maliens. Au plaisir. Merci Sigamara de ta disponibilité. On a vu avec nous Sigamara Diarra, ancien international malien, 438 matchs professionnels, médaillé de bronze avec la sélection du Mali en 2013 en Afrique du Sud. Merci Sigamara de ta disponibilité pour Ifriqi FM et 26 minutes sport. On va voir un autre avis, un avis des gens de la presse. On connaît le pouvoir des gens de la presse. Une intervention d'un journaliste malien, d'un journaliste qui est avec nous.
On va avoir monsieur Salif Diakité en direct de Bamako. Bonjour Salif, un mot sur cette qualification historique et comment est Bamako actuellement? Bonjour Walid, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Ifriqiya FM et bienvenue à Bamako. La joie est immense ici à Bamako et partout au Mali, puisque les Aiglonnés du Mali viennent de remporter le duel 100% africain devant le Maroc dans le cadre des quarts de finale de la 19e édition de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Victoire 1-0. Pourtant, ça n'a pas du tout été facile puisque le Mali a pu faire la différence dans les 10 dernières minutes de la rencontre grâce à son capitaine Ibrahima Diarra qui a marqué l'unique but de la rencontre à la 81e minute. Ce qui fait que le Mali prend donc sa revanche de la plus belle des manières sur les Lionceaux du Maroc. On s'en souvient, Mali-Maroc ou Maroc-Mali, c'était l'affiche des demi-finales de la CAN des moins de 17 ans. On s'en souvient, le Maroc avait remporté cette première manche après un nul 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les Marocains s'étaient imposés au tir au but par 6-5. Voilà, quelques mois plus tard, le Mali barre la route au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans et se hisse en demi-finale. Les Maliens vont chercher le ticket de la finale mardi contre l'équipe de France qui a battu l'Ouzbékistan par le strict minimum 1-0. Mali-France, c'est, je dirais, un match dans un autre match puisque le contexte politique entre ces deux formations, la situation est très très tendue entre le Mali et la France. Chacun essayera à tout prix de remporter ce match. Tous les espoirs du continent africain se repose sur les épaules des Aiglonnés du Mali. Nous comptons énormément sur eux et nous espérons qu'ils vont atteindre la finale pour la deuxième fois de leur histoire. La dernière fois, le Mali avait atteint la finale lors de l'édition 2015 qu'il avait perdu d'ailleurs contre le Nigeria 2-0. Quelques années plus tard, le Mali quand même est bien parti pour se hisser en finale. Bonne chance aux Aiglonnés du Mali. Merci Salif de ta disponibilité. Salif Keita, pour le rappeler à nos auditeurs, spécialistes du football malien et l'un des journalistes phares qui écrit, qui consulte la sélection malienne, qui est un consultant sur la sélection malienne. On te remercie Salif Diakité d'être avec nous chaque jour, chaque semaine sur Ifriqiya FM et sur 26 minutes sport et dans toutes les émissions sportives de Ifriqiya FM. Pour conclure la fête, on espère qu'on aura la finale, qu'on gagnera la coupe, nous les Africains. Pour conclure le sujet, on va avec nous un officiel en exclusivité pour Ifriqiya FM. Il est avec la sélection actuelle, Ibrahima Koulibaly, responsable de la communication de la Fédération malienne de football et aussi il est responsable médiatique de cette sélection. Bonjour Ibrahima, un mot sur la victoire, on est content, un mot sur la victoire du Mali contre le Maroc. Bonjour. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler un peu de cette rencontre tant attendue par le peuple malien, le peuple marocain et même les observateurs du football mondial. Parce que, en fait, la rencontre au Maroc-Mali, c'était d'abord une rencontre de revanche. Il y a de cela 6 mois, les deux équipes se sont retrouvées en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Et donc, c'est le Maroc qui a remporté au tir au but après 0 but partout. Et donc, suite bien sûr à un arbitrage très décrié, donc comme vous l'avez su à travers les images. Mais qu'à cela ne tienne, les jeunes Maliens voulaient une revanche dans cette rencontre-là. Et les Marocains voulaient la confirmation. Et donc, vous voyez déjà avec les objectifs déjà que le match allait être un match de tension, et un match qui sera disputé jusqu'au bout. Et ça a été le cas. Le match a été sérieusement discuté jusqu'au bout.
Et ça a été un match très tactique aussi, parce que on a vu ces deux équipes se connaissaient mieux, et donc il fallait que les techniciens, je veux dire par là les sélectionneurs, fassent en tout cas donner leur contribution en tout cas aux jeunes pour que vraiment ils puissent se retrouver. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quand même le duel des deux entraîneurs, et au-delà de ça, il y a eu le duel des 22 acteurs sur la pelouse. Donc ça a été un match très tactique, ça a été un match physique. Et je pense que la clé du match, c'était en tout cas de cette situation-là, une erreur défensive qui pouvait porter une des équipes sur, en tout cas, en demi-finale. Donc c'est ce qui est arrivé. Et il a fallu bien sûr cette balle en profondeur que l'attaquant malien a pu récupérer et pénétrer dans la surface de réparation et faire essayer de tirer, qui a été contré, et là donc l'autre attaquant était là juste pour marquer. Donc dans l'ensemble, les deux équipes ont très bien joué. Le Mali a très bien joué, le Mali a dominé le match comme il y a de cela 5-6 mois. Le Mali a montré son objectif depuis le début de cette compétition de la Coupe du Monde. Pour répondre à votre deuxième question, que les jeunes Maliens visent le titre. Vous savez que en 2015, le Mali a été en finale battu 2-1 par le Nigeria au Chili. Donc cette fois-ci, nous sommes en Indonésie et les cadets malien version Soumaïla Koulibaly, en tout cas, compte remporter ce trophée. Et donc, pour pouvoir le faire, ils ont un obstacle à franchir qui est quand même la rencontre de demi-finale contre la France. Et déjà, la tête des jeunes Maliens est dans ce match-là, parce que aujourd'hui, arrivés à l'hôtel, ils ont pris le temps de faire un bain de glace et ensuite manger. Tout le monde couché maintenant. Ils veulent récupérer rapidement et pouvoir se concentrer pour pouvoir bien jouer le match de la demi-finale contre la France. Donc, pour vous répondre, les jeunes guerriers maliens visent le titre mondial cette année, et c'est notre objectif depuis que nous avons été à la CAN. L'objectif était de se qualifier d'abord pour la Coupe du Monde. Nous l'avons fait et nous voulions quand même aller en finale. On n'a pas réussi. Mais cette fois-ci, nous sommes en train d'aller match par match et pour au moins remporter ces trophées tant convoités par les équipes africaines, singulièrement les équipes maliennes. Réellement, comment est la formation des jeunes Maliens? Comment est la formation footballistique au Mali? Bon, vous savez, en ce qui concerne l'impact sur le football malien, vous savez que au Mali, il y a tellement de centres de football depuis les années 1999 où le premier centre, le centre Salif Keita, a donné des joueurs comme les Seydou Keita, les Mamadou Diarra Djila, à l'équipe nationale d'abord cadette, junior, où le Mali a été 3e, et c'est eux qui ont joué également les premiers rôles des 10 dernières années, en fait, des années 2000 jusqu'à 2015. Donc, vous savez, ça a suscité d'énormes engouements, ce qui a fait que les clubs qui ont été créés ont tous des centres de formation. Il y a eu également des académies de football, et aujourd'hui, si ces jeunes Maliens remportent les trophées de la Coupe du Monde, ça serait un grand éveil davantage au niveau du football malien, mais également ça va beaucoup aider les autres jeunes, parce que quand même il y a déjà un repère qui est là et chacun va essayer de travailler dur pour être au moins dans l'équipe nationale. Et au-delà de ça, ceux qui vont remporter ce trophée-là, et ma foi, ils seront en tout cas bien coachés, parce que déjà on voit les recruteurs, les agents de joueurs qui rôdent autour de ces jeunes-là depuis que nous sommes arrivés, avec des informations par-ci, des informations par-là. Donc ça va être un grand déclic aussi, en tout cas pour les générations à venir, et pour cette génération aussi, qui, ma foi, la majorité risqueront d'avoir des contrats à l'étranger, et également les autres jeunes qui vont les suivre aussi, qui vont suivre leurs pas.
Donc ça serait un grand déclic, ça serait une très bonne chose pour le football malien et ça va beaucoup aider le football malien. Fais-nous plaisir, Ibrahima, un mot en bambara, la langue malienne, pour les auditeurs de Ifriqiya FM. Ben malien, ben faux, ko beniche ou kadwa bukanye. Merci, benisu, malien benisu, bekadwa bukanye. On te remercie, Ibrahima, d'être avec nous. Ibrahima Coulibaly, de ta disponibilité. On sait que tu as beaucoup de travail, d'avoir accepté d'intervenir sur Ifriqiya FM. Parce que Ifriqiya FM, c'est la voix de l'Afrique. C'est la porte des Africains. Impossible, un Africain, il va refuser de parler à un autre Africain sur la voix de l'Afrique. Merci l'Afrique. Je vous aime, j'aime toute l'Afrique. Et vous êtes tous les bienvenus à votre, on va dire, votre micro, à votre studio. C'est Ifriqiya FM. C'est votre porte-parole, Ifriqiya FM, le porte-parole de l'Afrique. Le vol de 26 minutes sport prendra la direction ou posera ses valises à Conakry, la capitale de la Guinée. La Guinée a connu les élections de la Fédération guinéenne de football, Fédération guinéenne. Les élections ils ont été reportées. Pas mieux d'un enfant du pays, un gars qui connaît très bien le football guinéen, Mohamed Cissé, notre ami qui intervient avec nous, l'un des consultants qui intervient assez souvent avec nous. Bonjour cher Mohamed Cissé. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Comment était l'atmosphère aux élections à Conakry? Walid, écoute, c'est que les élections se sont passées dans une atmosphère très tendue parce que si c'était dans une très bonne atmosphère, je pense qu'on n'allait pas assister en fait ce qui s'est passé aujourd'hui. D'abord, on a vu une division absolument entre les membres statutaires parce que on a d'abord vu ce qui s'est passé. Ils avaient été les premiers à rallier s'il faut la salle où ils devaient voter, mais ensuite après l'arrivée des membres de la CAF et de la FIFA, ils ont décidé de bouder encore une fois la salle. Donc ils ont quitté, ils sont allés réquisitionner un autre réceptif hôtelier de la place, donc ils se sont castrés de ce côté-là. Après ils ont refusé en fait de venir voter. Ils étaient plus d'une quarantaine de membres dans la salle, donc dès qu'ils se sont retirés, ça veut dire que le quorum ne pouvait pas être, s'il faut le dire ainsi, atteint par les membres, en fait, par la commission électorale de la Fédération guinéenne de football. Donc ils se sont retirés du processus et malheureusement ça ne pouvait se passer que ce que nous avions assisté cet après-midi. Donc les émissaires de la FIFA et de la CAF ont décidé de reporter pour une période de 24 heures, c'est-à-dire demain à la même heure et dans le même réceptif hôtelier de la place, les élections vont se tenir. Et donc si ils continuent à faire ainsi, il y a une décision forcément qui va tomber. À ton avis, toi le spécialiste et entre nous, quelles sont les conséquences sur le football guinéen, football très cher à nous? Disons, l'ambiance a été très électrique, très surtout, ils l'ont effectué dans une animosité, s'il faut le dire ainsi, même si c'est pas dans le vrai sens du terme, mais quand même il y avait de l'incompréhension, il y avait beaucoup de points autour desquels ils sont pas d'accord. Maintenant, je pense quand même que les conséquences vont être très fâcheuses, très lourdes pour la Guinée si ces deux parties-là ne venaient pas à se comprendre, parce que d'après mes informations, il y a évidemment un comité de normalisation, un nouveau d'ailleurs, qui va être mis en place à la tête de la Fédération guinéenne de football. Si les deux parties ne viennent pas à conjuguer le même terme, ça veut dire qu'on est encore parti sur de très mauvaises bases de ce côté-là. Donc voilà, je pense qu'il va pouvoir trouver une solution, mais ce qui quand même, honnêtement, ce qui bloque le processus, c'est parce que tout simplement, vous savez, il vous souviendra que la candidature de Mathurin a été retirée, de la course a été disqualifiée par la commission électorale de recours. Après une première validation de la part de la commission électorale de la Fédération guinéenne de football, sa candidature a été invalidée sous prétextant qu'il fait l'objet de plus de 6 poursuites judiciaires au pays et qu'il ne peut nullement pas effectuer des voyages. Donc après, le deuxième argument brandi par cette commission électorale de recours est que Mathurin
Mathurin avait récemment été révoqué de ses fonctions de président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Donc après, il a porté plainte auprès du TAS. TAS lui a débouté. Donc malheureusement, il a été déclaré perdant face à cette bataille judiciaire contre le comité de normalisation. Donc il y a aujourd'hui ces deux arguments qui sont brandis par ces membres de la commission électorale de recours, comme quoi qui empêcherait, qui entraverait la candidature de Mathurin à la tête de c'est pour briguer, s'il faut, pour tenter en fait de briguer la magistrature suprême du football guinéen. Donc il a été déclaré inéligible, invalide son dossier de candidature et malheureusement il ne va pas pouvoir prendre part à cette échéance électorale. Entre nous, tu nous dis entre nous, il n'y a que l'Afrique qui va t'entendre. Quel est le candidat, à ton avis, qui est le plus proche d'avoir la présidence de la Fédération guinéenne de football? Non, mais moi je pense que le candidat le plus proche de la victoire, bon, je dirais pas, peut-être on allait assister à une autre réalité qui va se passer de ce côté-là, mais là le candidat quand même qui était bien parti, qui semble avoir toutes les armes qu'il faut afin de décrocher cette échéance électorale, c'était évidemment Mathurin avec son groupe, parce que regarde, si vous voyez qu'aujourd'hui que les élections, le congrès a été reporté, c'est parce que tout simplement tous les membres qui sont derrière lui sont aujourd'hui la majeure partie qui devaient voter. Donc aujourd'hui il y a plus d'une quarantaine de membres statutaires. Ils sont pas restés à la salle, donc ils ont décidé de prendre une toute autre décision afin de contrecarrer ce qu'envisagent les autres là. Donc ça veut dire que Mathurin était bien évidemment parti pour pouvoir briguer la candidature, mais puisque son dossier de candidature était invalide et qu'il n'y avait aucune raison afin qu'il puisse se présenter, donc ils veulent se donner les mains, accompagner un autre candidat afin que ce dernier puisse briguer la présidence. Maintenant, c'est qui ce candidat? C'est ce qu'on ne sait pas. C'est ce que ce vote, ce congrès, cette assemblée générale élective aurait pu nous permettre de savoir cela et dire que ouais, ils ont voté tel, ils veulent que tel soit à la tête, ils veulent que tel travaille pour le développement du football guinéen. Mais bon, malheureusement, ce n'a pas été le cas et voilà, c'est le football en tout cas guinéen qui va en pâtir, pas que le football local, parce que il y a beaucoup de conséquences aujourd'hui qui vont en découler, qui vont entacher s'il faut le développement du football guinéen. Il y a d'abord la possible, s'ils ne s'entendent pas évidemment, soit on met en place un nouveau comité de normalisation où on suspend la Guinée à toutes les compétitions organisées par la FIFA et par la CAF. Ça veut dire tout simplement qu'on serait éliminé des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais également éliminé de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue initialement en Côte d'Ivoire. Donc voilà entre autres les sanctions qui guettent la Guinée, et je pense encore une fois avec l'esprit de flexibilité de ces membres statutaires-là qui vont pouvoir se comprendre et qu'on va sortir de cette crise-là. Merci Mamad Cissé, merci pour ta disponibilité pour Ifriqiya FM. Je vous invite aussi à écouter notre autre émission, Ifriqiya Sport qui est consacrée cette semaine au football guinéen. Vous aurez d'autres avis sur le football guinéen. Il y a un podcast disponible dans nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Vous pouvez consulter l'émission. Vous êtes les bienvenus. On attend les commentaires. L'émission a été une émission spéciale pour le football guinéen. La Centrafrique domine la compétition des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les fauves du Babingué y créent la surprise. On peut parler à tous les joueurs, mais on va dire le sorcier blanc qui a trouvé cette potion magique, et on espère qu'il trouvera la potion magique pour le football centrafricain, le Suisse Raoul Savoie, avec nous sur Ifriqiya FM. Bonjour Raoul, vous êtes avec nous sur Ifriqiya FM. On se tutoie, mais tu peux parler. Bonjour tout le monde et bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM. Je suis ravi de partager l'antenne avec vous. Ton analyse sur les deux stages et les deux rencontres des fauves la semaine passée. Le stage s'est très bien déroulé, comme d'habitude, très bonne ambiance, bien professionnel. Les deux matchs ont été sensiblement différents. Le premier, on a eu un trou noir en seconde période, ce qui nous a coûté le match. Sinon, on était, je pense, supérieur aux Comores sur l'ensemble du match. Mais bon,
On a eu un petit souci en début de deuxième mi-temps, ce qui nous a mis un bon coup derrière la tête. Et ensuite, on a très bien réagi au Mali, où on fait une très grosse performance. On tient le Mali vraiment en échec. En plus, on égalise 3 minutes après leur ouverture du score à 10 minutes de la fin. Donc vraiment très très positif sur l'ensemble. Tous les joueurs ont vraiment participé amplement à ce stage et il y a une atmosphère vraiment intéressante. Et on est dans une dynamique très positive depuis quelques mois. Donc on continue comme ça. Réellement, la composition de ton groupe et comment est constitué ton groupe, est-ce que c'est les enfants de la diaspora ou est-ce que c'est les enfants qui sont nés au pays? On a maintenant un groupe cohérent, très cohérent, polyvalent, avec beaucoup de très bons joueurs et des jeunes locaux aussi ou des éléments évoluant en Afrique qui sont en train de progresser énormément. La seule chose qui nous manque actuellement, c'est le stade. C'est que notre stade de Bangui soit homologué par la FIFA et la CAF pour qu'on puisse recevoir à domicile. Et là, en recevant les matchs à domicile, je suis convaincu qu'on se qualifiera dès les prochaines éliminatoires. D'ailleurs, la dernière campagne, si on joue simplement un match à domicile, je suis convaincu qu'on aurait participé à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc la seule chose qui nous manque maintenant, pour faire simple, c'est notre stade à Bangui, qu'on puisse jouer devant notre public avec la ferveur et l'importance en Afrique du match à domicile dans une compétition. Merci Raoul Savoie de ta disponibilité et bonne chance pour la Centrafrique et bonne chance pour toi, coach qui est aussi très très aimé en Afrique, qui travaille pour l'Afrique. On te dit, t'es le bienvenu en Afrique. L'Afrique, elle accueillera toutes les personnes qui l'aiment, mais elle fermera la porte à toutes les personnes qui la respectent pas. Il faut le savoir ça. À la fin, on prendra la direction de Carthage, on prendra la direction de la belle Tunis, Tunis la verte, pour parler du tournoi nord-africain. Ifriqiya FM parle de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Ifriqiya FM, c'est la voix de l'Afrique, comme on la rappelle. Il n'y a pas mieux pour parler de ce tournoi UNAF. L'UNAF, c'est l'Union nord-africaine des associations de football. Il y avait un tournoi U20. On aura avec nous Monsieur Mourtez, l'un des Africains qui excelle par sa gestion, par le management dans le football nord-africain. Il est responsable directeur des compétitions de l'UNAF. Bonjour Mourtez. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de l'Ifriqiya FM. Je suis heureux d'être parmi vous. Mourtez, on aimerait bien savoir comment s'est passé le tournoi en Tunisie. Alors, le tournoi s'est passé dans de très bonnes conditions. La Tunisie a réussi à être la première grâce à une bonne préparation, surtout physique et technique, avec la solidarité du joueur, leur automatisme, ainsi que leurs conditions physiques qui les a différenciés par rapport aux autres équipes, l'Algérie, le Maroc, la Libye surtout, sans oublier les efforts et les conseils de l'entraîneur qui ont contribué à cette réussite. C'est M. Anis Boussaidi et son adjoint Kamel Saada. À ton avis, toi le spécialiste en gestion et en management, quelle est l'importance de ces tournois pour les jeunes footballeurs africains? L'Union africaine de football cherche toujours à donner une chance aux jeunes joueurs, garçons et filles, U17, U20, les écoles scolaires, afin de créer une compétition entre les équipes. Aussi, l'UNAF essaie toujours de leur préparer, surtout pour les qualificatifs, comme pour ce tournoi, qui était une préparation pour la qualificatif 2024 et la compétition finale qui sera en 2025. La question qui m'intrigue, Mourtez, y aura-t-il des autres nations africaines de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Sud, qui peuvent intégrer des tournois UNAF prochainement? Oui, bien évidemment. On essaie toujours d'inviter d'autres clubs ou bien d'autres équipes africaines pour améliorer les compétitions entre les équipes de la zone de l'UNAF surtout et les autres zones comme CECAFA, l'UNIFAC, l'UAFOB, même au niveau des réunions avec les DTN, les directeurs nationaux des fédérations membres, on se met toujours d'accord par rapport à ce point-là. Un dernier mot pour les auditeurs en Afrique et en Afrique du Nord. Merci bien Walid et Ifriqiya FM pour votre intérêt par l'UNAF.
On essaie toujours de créer, d'organiser 5 à 6 tournois par an. On a des tournois officiels, des compétitions amicales. Parallèlement, on a aussi des workshops. Par exemple, on a en marge de ce tournoi le workshop dédié au marketing et communication avec la participation des grands clubs comme l'Wydad, l'Ahli, Zamalek, Shabab el-Wizdad, USMA, l'Espérance Tunisie, l'Ahli Libye. Merci bien Walid, à la prochaine, Charles. Merci. Merci Mourtez Dechraoui d'être présent avec nous. Mourtez Dechraoui, directeur des compétitions de l'UNAF. Merci de ta disponibilité et je te dis, t'es toujours le bienvenu comme tous les Africains à Ifriqiya FM et à Ifriqiya Sport et à 26 000 Sport, notre émission actuelle. Dommage, 26 minutes sport arrive à la fin. Moi, j'aime rester avec vous. Avec toute sincérité, j'aime rester avec vous parce que j'aime l'Afrique et j'aime tous les Africains. Mais c'est les aléas de la vie. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Et Nabifi Africa. J'aime l'Afrique et j'aime tous les Africains. Je vous aime et à la semaine prochaine.